Et je vais me présenter brièvement parce que je suis un petit peu moins connue. Il paraît que ceux qui sont à cette table aussi. Alors, donc oui, j'étais candidate aux dernières élections de 2022 dans Sainte-Rose. Je suis impliquée dans Québec solidaire depuis 2017 environ. Après les élections de 2022, j'ai fondé l'association de Sainte-Rose aussi. Je suis la coordonnatrice depuis. J'ai été aussi dans le COPO, le comité de coordination de la région de Laval et du réseau militant écologiste, dans lequel je suis encore. Accessoirement, je suis aussi prof de cégep à temps plein et impliquée dans beaucoup de groupes citoyens en environnement où on a fait plusieurs mobilisations que j'ai co-organisées et on a, ma foi, souvent eu gain de cause dans ces mobilisations-là pour défendre l'environnement, principalement à Laval, ce qui n'est pas gagné d'avance. Alors, c'est un peu avec tout ce bagage que je me présente à vous ce soir pour tenter de réfléchir à la manière dont la gauche pourrait s'organiser face aux dérives d'une droite de plus en plus radicale. Et on m'a demandé aussi de vous présenter qu'est-ce qu'était le groupe QS, le Parti de la rue, que j'ai mis sur pied aussi avec quelques camarades il y a pas très longtemps. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Puis, je suis contente de pouvoir vous en parler parce que justement, il y a quelques idées qui circulent sur c'est quoi ce groupe, qu'est-ce que ça fait ce groupe. Il y a quelques idées un petit peu. On a perdu le son sur Zoom. Oui, on a perdu le son. Ils nous entendent pas, je pense. Décisif pour la trajectoire du parti, dans la direction à prendre et dans les assises aussi qu'on veut avoir pour notre parti. On parle bien entendu de la sortie du livre de Catherine Dorion, Les têtes brûlées, en novembre 2023, dans lequel il y a eu des déclarations assez chocs qui révélaient certaines tensions internes, surtout autour du porte-parole masculin Gabriel Nadeau-Dubois. On parle de la démission d'Émilie Lessard-Terrien comme co-porte-parole qui est advenue à la fin avril 2024, qui a été aussi un élément choc, qui a fait suite aussi au livre de Catherine Dorion, Les têtes brûlées, qui est venu confirmer certaines choses qui ont été dites dans le livre de Catherine. Et on parle aussi de la troisième crise, toute récente, des réactions qui ont suscité les déclarations du député Haroun Bouazi en novembre 2024, déclarations qui ont été repoussées, qui n'ont pas du tout, en fait, le député n'a pas du tout été soutenu par le parti, qui pouvait ou non être d'accord avec les propos, mais les réactions ont été très, très vives au sein même du parti. Le groupe Québec solidaire, QS, le Parti de la rue, est donc né en mai 2024, c'est donc dire suite à la démission choc de Émilie Lessard-Terrien. Et avec cette annonce-là, ce qui est arrivé, c'est aussi, on s'en souvient, le recentrage du parti, un virage pragmatique du parti, qui c'était juste avant le Conseil national de Jonquière aussi. Alors, pourquoi cet événement, la deuxième crise, a fait naître QS, le Parti de la rue? Parce que face à cette situation, cette deuxième crise, il y a des militants, des militantes qui perdaient confiance, qui perdaient la motivation, qui voulaient plus militer, qui ne savaient plus où donner de la tête, qui voulaient tout lâcher. Donc, en mettant sur pied ce groupe, ce que ça a permis de faire, ça a été un espace pour canaliser, pour rassembler les énergies. Parce qu'à un moment donné, je me suis tout simplement dit, en écoutant tous les gens parler dans les différents groupes, ben, de me dire, ben, si tous ces gens qui sont découragés, qui veulent lâcher, mais si on les met tout le monde ensemble, si on s'en écoute, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être que c'est pas vrai qu'il faut tout lâcher parce on est déçus, parce que ça prend une tangente avec laquelle on est moins d'accord. Mais si on se rassemble tous, ben, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Donc, ça a été un lieu pour donner un espace de partage, de réseautage et d'organisation. Si c'est des liens, en fait, pour s'assurer que QS est bel et bien et restera bel et bien le parti des urnes et de la rue. Alors, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à être au début un petit groupe et rapidement, on est devenu un groupe qui compte maintenant près de 180 personnes. De la base militante du parti. Certaines personnes ont participé à la fondation du parti. On vient de différents collectifs, réseaux, commissions, associations dans plusieurs régions du Québec. Et on revendique le maintien des valeurs fondamentales de gauche de notre parti, sans complexe, dans la continuité de ce pourquoi Québec solidaire est né. Ça répond donc clairement à un besoin et ça vient combler un vide qui ne peut pas rester vide. On est donc un groupe non officiel, vous aurez compris,
des électrons libres, comme j'aime l'appeler, qui est en augmentation constante, surtout après la troisième crise même du parti. Et ce statut non officiel, en fait, ça nous permet d'avoir, pas de compte à rendre à personne, de nous laisser toute notre autonomie, notre liberté de penser, liberté d'action, rapidité d'action, s'il y a besoin aussi. Et on représente donc une frange importante du parti qui ne peut pas être ignorée, parce qu'on est quand même nombreux et ça représente quelque chose de vrai, et qui ne se reconnaît plus vraiment nécessairement dans la direction pragmatique qu'a pris le parti. Direction qui est un petit peu imposée, hein, on peut le dire, ou dans les instances officielles aussi. Mais là, attention, ça ne veut pas dire qu'on est contre ces instances. Ça ne veut pas dire qu'il y a personne, tu sais, j'ai des personnes ici qui veulent planter QS, qui veulent l'affaiblir ou qui veulent le désorganiser. Ce n'est pas de ça dont il s'agit non plus. Ce sont des forces qui, pour moi, sont vraiment complémentaires, qui permettent un dialogue, des échanges d'idées nécessaires à la bonne santé du parti. On est tous et toutes habités par une même volonté qui est celle que notre parti demeure, que QS demeure le principal véhicule de gauche au Québec, que QS reste un parti inclusif, féministe, écologique, antiraciste de gauche, et qu'on soit capable de traverser les crises en restant fidèle à nos valeurs, en affirmant pleinement et en maintenant un équilibre au sein du parti. C'est un peu ça qu'on fait. À partir de là, on doit pouvoir compter et aller chercher tous les acteurs de la société. Utiliser notre intelligence collective pour réfléchir ensemble sur l'avenir du parti et plus largement sur la gauche au Québec. Et c'est là que le groupe Parti de la rue peut jouer un rôle aussi, comme entité entre d'autres. On doit sentir qu'on fait toutes et tous partie de cette grande famille de gauche que nous voulons. Maintenant, comment on peut y arriver? Alors, comment on peut y arriver? De plein de manière, j'en ai identifié quatre. Premièrement, on peut y arriver en se rassemblant, en réseautant et en s'organisant. Au-delà du parti politique, en ratissant large dans la société, pour avoir un réel pouvoir de changement. La gauche est complexe, la gauche est multiple, la gauche est plurielle. On ne peut pas fonctionner à grands coups d'une ligne, un punch, comme le fait la droite populiste. Mais on peut fonctionner à grands coups d'idées et de capacité à les transmettre. Et là, je pense que la gauche a un travail à faire. Travailler sur notre capacité de transmettre nos idées à la société. Comment on peut y arriver? On peut aussi y arriver en étant résolument de gauche, sans complexe, sans compromis, sans avoir peur des mots. Qu'est-ce qu'on a gagné depuis 2022 sérieusement avec ce recentrage ou avec ce pragmatisme, ce côté-là? Pour plaire à qui? C'est la fameuse phrase « À qui ferais-je la peine si j'étais moi-même? » Ben, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes. De quoi on a peur? De toute façon, on va se dire, avec le déplacement de la fenêtre d'Overton vers la droite, même une gauche beige a l'air extrémiste. Fait aussi bien s'assumer, puis pas avoir peur de nos convictions. Comment on peut y arriver aussi? On peut y arriver en luttant, en nous mettant en action, en transformant la colère et le cynisme en espoir, en rêve, en créant du rêve. Je ne dirais pas qu'il faut vendre du rêve, parce qu'on ne veut pas vendre du rêve. Le rêve, ça ne se vend pas, le rêve, ça se contamine, le rêve, ça se partage, le rêve, ça se donne. Alors, qu'est-ce qu'on veut comme Québec? Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on veut pour notre Québec? Qu'est-ce qu'on veut comme société? On dit, seule la lutte paie. Bon, ben, luttons. Une fois qu'on est rassemblés, une fois qu'on est campé à gauche, les deux premiers points, ben maintenant, luttons. Luttons contre la pauvreté, luttons contre les inégalités, contre le racisme, contre les changements climatiques. Luttons aussi pour, pas juste lutter contre, luttons pour. Luttons pour une meilleure justice sociale, pour une société inclusive, féministe. Luttons pour la répartition des richesses, l'accès aux soins de santé, au logement. Luttons pour un système d'éducation fonctionnel, pour la protection de l'environnement. Et c'est mon dernier point, en faisant justement de l'environnement notre priorité. Tout converge à partir de notre rapport à l'environnement et sa protection. En luttant contre les changements climatiques, on lutte contre le capitalisme sauvage, qui conçoit la nature comme des ressources naturelles à utiliser à l'infini. Et de là découle la pauvreté, les inégalités sociales, notre santé, notre qualité de vie. La lutte au changement climatique ne doit pas non plus être confondue avec l'adaptation au changement climatique. Ici, la nuance sémantique est vraiment importante. Ce n'est pas la même chose.
La subtilité sémantique est importante parce que est-ce que ça nous viendrait à l'idée, par exemple, de parler d'adaptation à la pauvreté, d'adaptation à la xénophobie montante, d'adaptation au racisme, d'adaptation aux... Ben non, on ne prendra pas d'adaptation à tout ça. Bien sûr que non. La même chose pour l'environnement. On doit lutter contre les changements climatiques. Alors, ce que la droite veut faire, dans le fond, c'est rien faire. C'est rien changer. C'est foncer dans le mur les yeux fermés, sans faire aucun changement. C'est rester avec le statu quo, c'est foncer dans le mur, les yeux fermés bien durs, sans modifier nos habitudes de vie, en cherchant à continuer à s'enrichir individuellement, à ce que les pauvres s'appauvrissent, en utilisant tout ce qui nous entoure, la nature, les humains, comme étant des ressources à exploiter. Ce que nous, on doit faire, la gauche, c'est les convaincre que des changements doivent s'opérer et qu'on a tout à gagner à le faire, que ces changements-là sont positifs et sont inévitables. La prochaine année et demie qui nous reste avant les prochaines élections ne sera pas facile. Mais la conjoncture actuelle, en fait, nous fait un cadeau. Avec la montée de la droite conservatrice, il se met en place un moment de crise qui est propice pour la gauche, pour que la gauche réagisse, pour que la gauche s'organise et que la gauche prenne sa place. À nous d'agir. Eh oui,